INA Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, le colonel Hubert de Guerlas poursuit l'examen du calque que lui a remis en Guyane le professeur Slalom Jérémy Ménerlage. Il s'agit, je vous le rappelle, de déterminer avec autant de précision que possible l'endroit d'où serait émis le mystérieux rayon qui démonte le temps. Mais je laisse la parole au chef du SDUC. Nicolas Leroydec, alias Inter 1829, garde à vous à l'appel. À vos ordres, mon colonel. Veuillez donner à haute et intelligible voix et dans les formes réglementaires votre actuelle position grammaticale. Indicativement présent, mon colonel. Repos. Veuillez à présent rappeler, à titre indicatif, les coordonnées quadrilatérales établies par les initiales SGM, représentant le professeur Slalom Jérémy Ménerlage, ainsi désigné, pour raison de simplification d'appellation contrôlée. Au-delà du 41e parallèle nord et en deçà du 88e degré de longitude du centre républicain indépendant par rapport au 59e parallèle sud-aviation, la situation quadrilatérale est la suivante. 18-24 de latitude, plus ou moins correcte, des éléments de coordination sur format longitudinal 6,6,5, 9 in situ par 44 degrés,9 in tempore opportuno. Ce qui délimite un quadrilatère de 100 km de côté. À 6 mètres 25, ou plutôt à 6 mètres 35 près, mon colonel, je me permets de vous le rappeler. Nous disons donc un quadrilatère de 100 km environ, compris les 6,35 de service, idem inclus. C'est bien ça, Nicolas? Oui, mon colonel. Bon, placez maintenant le calque sur l'atlas. Ordre exécuté, mon colonel. Bon, nous allons maintenant délimiter par transparence les régions inscrites dans le quadrilatère à défaut de leur inscription sur les listes électorales. Mademoiselle Troscott, notez les noms des régions que je vais citer à l'ordre du service. C'est comme si c'était à faire, mon colonel. Voyons. Ça se dessine. Les régions inscrites dans le quadrilatère, ménerlachement tracées, sont, par ordre de dispersion topographique, limitées au nord-ouest, par le Rajasthan qui jouxte le Pakistan, séparé de l'Afghanistan par une ligne partant du golfe d'Oman et aboutissant au 70e parallèle, à l'aplomb de Peshawar au nord-est par la mer de Chine, près du 80e parallèle, au point fixe compris entre Déradin et Sarah-Bernard. Ne serait-ce pas plutôt Saharan pur, mon colonel? Exact, Nicolas, je poursuis. Au sud-est par le Pakistan, au sud par le golfe du Bengale et le golfe à 18 trous de Mandalay en Birmanie, et au nord par le Cachemire, mon colonel. Mais on distingue mal parce que ça fait des plis. Ouais, rien d'étonnant à ça, rien de plus fragile que le Cachemire. Mademoiselle Troscott, un petit coup de fer sur le Cachemire pour le remettre bien à plat. À vos ordres, patron. Coup de fer donné, Cachemire aplati, ordre rétabli, mon colonel. Merci. Ce qui circonscrit l'étendue de la surface du quadrilatère entre Jodhpur, Katmandou, Yadupur et Yadukonte, dans le Népal, au pied de l'Everest. Vérifiez, Nicolas. Je vérifie. Rigoureusement exact, mon colonel. À un petit point près, d'après ce qui me semble. C'est-à-dire? J'ai l'impression que le côté qui longe le Népal laisse une légère, mais alors très légère marge qui me paraît le dépasser pour aboutir au-delà de l'Everest, à une région non indiquée nommément et qui... Voyons ça de plus près, orientez bien l'aiguille creuse du pifomètre, un poil à gauche, une touffe de poil à droite, encore, stop! En effet, il y a là une sorte d'espèce de bande étroite de terrain, au-delà de l'Everest, non identifié sur l'Atlas, et qui ne me dit rien qui vaille. C'est peut-être une bande noire, mon colonel. Possible. Ce qui, si c'était vrai, ne serait pas une bande qui ne me dit rien qui vaille, mais une bande qui voudrait qu'on prenne la peine de la prospecter aux fins d'identification. Et qui sait, peut-être de détection. Mais gardons-nous d'anticiper. Mon colonel. Oui. En y regardant attentivement encore de plus près, cette bande non identifiée semble être au centre d'autres régions et lieux eux-mêmes inidentifiés sur l'Atlas. Donc, encore apparemment inconnus et non foulés par les pieds des hommes, qui ne les ont jamais touchés de leur main propre ou sale, selon leur degré d'hygiène corporelle. Observation pertinente et rigoureuse, Nicolas, je me plais à le reconnaître, tout en le constatant oculairement, à l'instar de Saint-Oculie, patron des oculistes et des opticiens. C'est donc maintenant que le pifomètre opérationnel de campagne, par le truchement du combat gyroscopique, va donner toute la mesure de ses possibilités, qui d'ailleurs sont infinies.
Agitez l'aiguille creuse de repérage, Nicolas. Oui, il faut toujours l'agiter avant de s'en servir. Bien, encore un coup. Parfait. Tournez légèrement de droite à gauche et inversement. Inversement de combien, mon colonel? Oh, c'est à votre bon cœur, Nicolas. Tournez, disais-je, tournez la petite vis de réglage que vous apercevez juste au-dessus de la ligne bleue d'embout de filetage. Mais curieuse, cette vis d'inversement, mon colonel. C'est une vis Eversa de fabrication suisse, spécialement étudiée pour leur repérage par leçon particulière. Ah, le compas bouge lentement, mais il bouge. L'aiguille creuse décrit un cercle, mon colonel. C'est bien ce que je subodorais en l'espérant. Un cercle hésitant, certes, mais un cercle. Ah, le mouvement circulaire s'affirme, se précise. À présent, c'est très net. Appuyez sur l'osseur graphique. Là, encore, parfait. Maintenez. Suivez la flèche. Comme ça, parfait. Stop. Le pifomètre a fait décrire à l'aiguille creuse du compas gyroscopique un cercle complet qui entoure les lieux et régions inconnues relevées par vous précédemment. Oui, à vue de nez, le rayon du cercle est de l'ordre approximatif, de la moitié du diamètre s'y rapportant. Ce qui lui donne une surface de révolution égale à celle de la Révolution française de 1789 et de la Lune réunie. Bon, voilà donc déjà une précision qui vaut son pesant d'exactitude, compte tenu, bien sûr, de la théorie de la relativité d'Albert Einstein, dont le pur génie n'a certes rien à voir avec celui impur de ce saligot de sacré damné savant de SGM. Et si je comprends bien, mon colonel, d'après vous, c'est à l'intérieur de ce cercle, dont le rayon d'action est égal au rayon d'articles de chauffage et d'hygiène des grands magasins inclus dans le quadrilatère Opéra Haussmann à Rocco-Martin, que se situerait la base secrète d'où est émis le fameux rayon objet et but de l'opération Psychose toujours. N'allons pas trop vite en hâtive conclusion, Nicolas. Bon. La recherche de la vérité est d'un art difficile. Eh oui, qui demande un maximum de prudence et de circoncision. De circonspection, veut se dire. Et ce qui est vrai pour la recherche des objets et des personnes perdues l'est encore plus en ce qui concerne SDUC, dont l'action ne peut efficacement se déclencher que dans la certitude absolue du plus que parfait de l'objectif. Et nous sommes encore loin de compte, en dépit des résultats positifs déjà obtenus, grâce à la perfection de mon pifomètre opérationnel de campagne. Il n'empêche Melba, mon colonel... Vous pouvez supprimer Melba sans mort et sans inconvénient. À vos ordres. Il n'empêche au naturel que le but recherché est en vue, mon colonel. C'est également mon avis, mais en la présente conjoncture, le but visé n'est encore qu'un but en vue basse. Et nous n'aurons pas trop tous les yeux qualifiés du service pour découvrir et percer le secret de l'endroit où il se dissimule. Je n'en disconviens pas, mon colonel. C'est heureux, Nicolas. Et je poursuis en ajoutant que, toutefois, un fait est sérieusement acquis. Malgré les sentiments divers qui m'animent à l'égard de SGM, mon devoir scrupuleux et mon honnêteté tant foncière qu'immobilière m'ordonnent de reconnaître l'excellence de son travail et la rectitude de ses calculs. Bravo, mon colonel. Pas d'objection contre l'objectivité ou pas d'objectivité contre l'objection. C'est comme vous voudrez, mon colonel. C'est donc, a priori, dans le cercle inscrit dans le quadrilatère tracé par le professeur, que devrait se trouver, je dis bien devrait se trouver, et non se trouve, l'endroit d'où est émis le maléfique rayon mystérieux que nous avons à charge d'éliminer. Oui. Cela dit, le suspense demeure. Et le voile qu'il recouvre n'est pas encore déchiré. Bien des inconnus subsistent encore. Ce sera l'honneur du SDUC d'en découvrir les X mystérieux. Poil aux yeux. C'est ce que j'allais... pardon. Bonsoir, Monsieur Maurice. Vous désirez quelque chose, Monsieur Maurice? Non, merci. Je passais. Pendant combien de temps encore le suspense demeurera-t-il? Et quand le voile qui le recouvre sera-t-il déchiré? Est-ce vraiment par hasard que M. Maurice, que nous n'avions pas vu depuis bien longtemps, est entré dans le bureau du colonel de Guerlas? Le chef du SDUC n'a-t-il pas perdu un temps précieux en s'engageant parfois dans de longues digressions sans rapport apparent avec le but recherché? Que deviennent les frères Jules et Raphaël Fauderche? Tiendront-ils encore longtemps le coup l'année dernière à Marienbad, eux qui ne sont pas précisément des intellectuels? Sans m'engager formellement, je pense qu'il ne serait pas impossible que vous l'appreniez au cours des prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage et de suspense voilé, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Elena Bossis, Roger Carrel, Pierre Dac, Paul Prébois, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.